Si je vous parle les amis en début de vidéo d'un joueur qui est différentiel, qui est plus fort que les autres, qui est capable simplement de partir de son côté gauche, de repiquer dans l'axe, bien protéger son ballon, dribbler 1, 2, 3 joueurs, de marquer des buts assez facilement en tirant avec une frappe de mammouth de 35 mètres en lucarne, de marquer de près, de loin, du gauche, du droit, sur coup franc, sur corner, sur penalty et sauter plus haut que les autres pour marquer des buts de la tête. Vous allez forcément avec cette description me citer un joueur comme Cristiano Ronaldo alias CR7 qui a fait bien sûr tout le bonheur des fans du Real Madrid pendant des années, mais on va parler aujourd'hui d'un joueur du Real Madrid Castilla ou plutôt d'un jeune globalement du centre de formation du Real Madrid de la Fabrica qui a un talent différentiel, qui est capable petit à petit de se rapprocher footballistiquement au niveau du style de Cristiano Ronaldo, un joueur qui aujourd'hui fait tout le bonheur de Raúl au Castilla et qui a fait le bonheur de tous les entraîneurs du Real Madrid en général. On va parler aujourd'hui de monsieur Oscar Aranda Zubiela, le nouveau petit génie ou du moins la nouvelle petite pépite du Real Madrid qui n'attend qu'une seule chose, taper à la porte de l'équipe première. J'avais déjà fait il y a quelques semaines de ça une vidéo sur le jeune Marvel du coup que j'avais appelé le nouveau Sergio Ramos du Real Madrid. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu parce que je commençais un petit peu à analyser aussi les pépites du Castilla et globalement du centre de formation pour étoffer bien sûr les concepts de la chaîne sur le Real Madrid. Donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui présenter après une pépite défensive une pépite offensive et du coup Aranda pour moi est le choix parfait pour commencer les pépites offensives. Et d'ailleurs je vous le rappelle que si vous êtes un fan inconditionnel du Real Madrid comme moi, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche car on est de plus en plus nombreux, on est bientôt 25 000, j'espère pourquoi pas qu'on sera 30 000, 40 000, 50 000 ou 100 000 abonnés un jour sur cette chaîne là, parce qu'entre les débriefs à chaud d'après match, entre les analyses d'avant match du Real Madrid, toutes compétitions confondues, analyse de l'actualité, du mercato, des rumeurs du Real, analyse des joueurs, entraîneurs et maintenant des jeunes de la Fabrica, il y a quand même tout ce qu'il faut pour te faire plaisir. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines grosses vidéos comme celle-ci d'aujourd'hui et aussi pourquoi pas pour me soutenir sur le long terme pour qu'on puisse créer la plus grosse communauté de fans du Real Madrid sur YouTube. Donc pour commencer à parler de la fameuse pépite Aranda dont je vous parle depuis le début de la vidéo, c'est un joueur qui footballistiquement se rapproche vraiment de plus en plus d'un Memphis Depay, d'un Cristiano Ronaldo, en tout cas d'un joueur différentiel qui a un talent qui peut faire la différence quand l'équipe en tout cas en a le plus besoin et c'est vraiment un joueur aujourd'hui qui part un petit peu de loin. C'est un jeune joueur d'ailleurs au passage qui a failli arrêter le football quand il était jeune parce que ses parents certes aimaient beaucoup le football mais ils pensaient d'abord à faire des études pour leur enfant et donc forcément le gars qui n'était pas en train de percer actuellement dans les plus grands clubs du monde etc, qui n'avait pas forcément au début tout l'avenir en tout cas doré qu'on lui prédisait, bah forcément il a failli tout lâcher pour les études. Sauf que lui il a fait ses gammes extrêmement tôt du coup en Andalousie là où il est né, c'est un joueur qui est né en 2002 donc il y a 19 ans à l'heure où je te parle, qui a d'abord commencé par jouer à Grenade puis ensuite à Malaga et même des fois revenir à Grenade à des moments. Il a fini par enchaîner avec eux des tournois au niveau national, au niveau international, il a fini par affronter les équipes de jeunes du Real Madrid contre qui il a beaucoup en tout cas impressionné les entraîneurs adverses du Real mais aussi surtout les observateurs et donc forcément à la fin du tournoi t'as un des observateurs et des scouts du Real Madrid qui a vite fait passer un coup de fil à la cellule de recrutement du Real Madrid pour leur dire que ça y est j'ai trouvé une petite pépite, il nous la faut absolument. Du coup les parents qui sont mitigés entre les études etc et le sport, même si son père est très fan de football, ils lui ont dit bah écoute tu pars au Real Madrid, il n'y a pas de problème, ils ont même déménagé avec lui à Madrid pour l'accompagner, etc. Mais de l'autre côté, ils ont dit qu'il nous fallait absolument un contrat pour les études dans les meilleures écoles. Puis ensuite de ça, et c'est pourquoi pas de négocier un salaire quand même pour le jeune au niveau semi-pro, semi-amateur, tu vois, un truc comme ça. Et ensuite, pourquoi pas espérer que leur fils franchisse les étapes les unes après les autres pour pourquoi pas toquer un jour à la porte de l'équipe première. Donc petit à petit, il faut savoir que Aranda, quand il a commencé à jouer dans les équipes amateurs, il a vraiment franchi toutes les équipes les unes après les autres en étant surclassé à des moments, donc Juvenil C, B, A. Il a même intégré l'équipe de la Youth League qui avait notamment remporté celle-ci avec Raúl à ses commandes et il participe aujourd'hui autant que le Real Madrid Castilla titulaire avec Raúl que également aussi avec la U18 U19 qui participe aussi encore à la Youth League pour pourquoi pas pour sa part réaliser un doublé au niveau du palmarès de la Youth League qui est absolument du jamais vu chez les jeunes. Donc à chaque fois qu'il a intégré une équipe jeune du Real Madrid et qu'il a progressé, il a toujours fini au minimum dans le top 3 voire top 2 des meilleurs buteurs de l'équipe sur la saison entière avec des ratios toujours très proches de 1 but par match sauf du coup durant l'année de la pandémie où la saison a été arrêtée à la moitié où il avait marqué notamment 13 buts en 20 matchs ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais là on parle vraiment aujourd'hui d'un talent qui est différentiel comme j'aime bien les appeler, c'est un mec sur lequel tu peux t'appuyer pour faire la différence et qui peut vraiment tout provoquer. C'est un joueur qui a un style aussi très complémentaire et surtout très polyvalent parce qu'il peut autant jouer dans la profondeur quand tu lui envoies le ballon avec sa vitesse que jouer dans les pieds parce qu'il est extrêmement technique. C'est aussi un joueur qui fait quand même 1m83, qui est très costaud, qui a une protection du ballon impressionnante, qui peut jouer autant sur les appuis que sur la vitesse, qu'aussi avoir un jeu en remise dans les cas où il est bloqué. C'est un joueur qui aime énormément toucher le ballon, il est ambidextre du coup du pied gauche et du pied droit, même s'il est plus droitier que gaucher, et il peut autant tirer de près que de loin. Donc forcément c'est un joueur qui est très dangereux pour la défense adverse, parce que comme il est des deux pieds, bah forcément ça le rend imprévisible, et il a un jeu qui aime bien
chercher le duel et aussi la provocation balle au pied. Il peut autant dribbler 1, 2, 3, voire des fois 4 si vraiment il est dans sa meilleure forme et qu'il a en tout cas des espaces devant lui, mais que ce soit dans les grands espaces ou les petits espaces, il est très technique et surtout il n'est pas maladroit du tout avec le ballon. Il a une excellente précision quand il veut tirer les coups de pied arrêtés, que des fois aussi pour les réceptionner, où il a vraiment un instinct du buteur pour se caler là où la balle va aller selon lui, et c'est un joueur surtout qui aspire les ballons, qui est en tout cas l'élément déclencheur de son équipe pour apporter percussion et verticalité, un petit peu à l'instar de Vinicius pour notre équipe première. Si je te montre vite fait le but qu'il a marqué contre l'Inter Milan en Youth League, tu verras que notamment il est parti du côté gauche, il a repiqué dans l'axe en dribblant 2 et marqué un but magnifique du pied droit de 35 mètres. Je peux te dire que ça te rappelle directement Cristiano Ronaldo, et ça c'est exactement ce qu'il travaille. Apparemment à l'entraînement tout le temps il travaille ça, ces genres de frappes, ces genres de rentrer dans l'axe pour faire ça, parce que lui il peut autant jouer ailier gauche qu'ailier droit en pointe ou des fois numéro 10 en tant que milieu offensif pur, mais c'est un joueur aujourd'hui qui est différentiel surtout sur le côté gauche. Sur 90 minutes, il aura tendance à s'enflammer, surtout quand il est passé déjà une fois, deux fois, trois fois. Et c'est un petit peu là aussi le rôle de Raoul, d'un petit peu comment on appelle ça, le calmer, surtout calmer ses ardeurs, de canaliser surtout son énergie. Et Raoul lui apprend vraiment beaucoup la rigueur, l'a fait énormément progresser en seulement un an, d'où le fait qu'aujourd'hui, il a quand même beaucoup moins de déchets dans son jeu et il fait beaucoup plus souvent les bons choix qu'il y a déjà seulement un an. Donc forcément, quand tu as un joueur qui aime bien toucher le ballon, qui est très à l'aise, qui fait en tout cas des dribbles et qui peut partir comme ça, qui est assez imprévisible, en plus d'être très complet, bah forcément ça va t'apporter énormément de solutions sur la fiche technique déjà de base de l'équipe, sur la composition, parce que du coup ce mec là peut interchanger de position tout en étant extrêmement efficace à chaque fois. C'est un petit peu le facteur X de ton équipe, tu vois, c'est autant lui qui peut te faire gagner que des fois il va peut-être s'empêtrer à vouloir trop dribbler, trucs comme ça, mais c'est aussi pour ça qu'un entraîneur comme Raoul peut être intéressant pour le cadrer et surtout le faire changer et surtout le faire évoluer dans le bon sens. La seule chose pour l'instant qui est aussi beaucoup mis par contre en évidence de son côté, c'est qu'il fait très peu le travail défensif, même si encore une fois Raoul le cadre un petit peu là-dessus pour le forcer à le faire et progresser au niveau physique, répétition des efforts et tout ça. Ça reste quand même un atout offensif de poids et de qualité qui n'est pas à négliger, surtout qu'en ce moment, bon, il n'a pas encore l'occasion de jouer avec le Real Madrid normal en équipe première, mais il s'est déjà entraîné sous les ordres de Zizou, il n'a pas pu rentrer dans les petits matchs, etc., où il n'est pas forcément d'enjeu, mais c'est un joueur qui a en tout cas un potentiel impressionnant, qu'on a signé jusqu'à 2024 pour l'instant, et on travaillerait justement pour le prolonger jusqu'à 2025, voire 2026. Preuve qu'il a quand même une confiance en lui, qu'il a une grosse marge de progression, qu'il a un potentiel que je rappelle différentiel, et qu'il aura peut-être pourquoi pas sa place un jour pour concurrencer Vinicius, ou pourquoi pas le remplacer pendant un temps, avant pourquoi pas de lui piquer sa place. Puis de toute façon, quand tu as un profil qui est audacieux, qui est créatif, qui est technique et qui a envie de percuter comme ça, de systématiquement trouver le sens du but, que ce soit de près ou de loin, forcément un joueur comme ça peut que être intéressant parce que l'équipe adverse ne pourra pas forcément le contrer avec des blocs resserrés vu qu'il tire de loin. S'ils vont sur lui, bah, il donnera le ballon sur le côté à des joueurs qui sont plus démarqués. Donc forcément, c'est le genre de joueurs qui t'apportent des solutions, écartent les blocs adverses, percent des lignes et surtout font la différence. Et là aussi le fait qu'il soit toujours bien placé, qu'il peut tirer les coups de pied arrêtés, même des fois les réceptionner comme il faut, bah franchement ça en fait une arme de guerre assez importante, surtout pour l'instant au plus bas niveau entre guillemets. Bon, la 3ème division c'est pas le plus bas niveau, mais vous avez compris ma logique par rapport à l'équipe première. Donc du coup t'imagines que si ce mec là obtient une rigueur supplémentaire, bah c'est clair que en équipe première, quand il sera encore mieux entouré et qu'il s'entraînera tous les jours avec des exigences du plus haut niveau avec les meilleurs joueurs, bah c'est un joueur qui peut vraiment exploser, mais comme t'as rarement vu. Donc voilà, en tout cas les gars, c'était tout pour la présentation de Aranda Subiela, aussi appelé Oscar. Du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous avez pu apprendre davantage sur une des jeunes pépites de la Castilla, qu'on espérera pourquoi pas voir un jour en équipe première, son talent explose vraiment. Je vous laisserai comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus, me soutenir dans les commentaires avec pourquoi pas un petit commentaire de votre part sur la vidéo et globalement ce que j'ai pu dire, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.